de Waterswiller comporte plus de 520 habitants, qui ont tous une religion différente. Il est en effet un bel exemple de cohabitation des religions, puisqu'on y trouve des édifices religieux, catholiques, protestants, juifs et bouddhistes. J'invite fortement à participer à des visites guidées pour en apprendre davantage sur leurs histoires. Alors bienvenue à tous, aujourd'hui dans les temples zen bouddhistes de Waterswiller. On pourrait se croire en Chine, mais non, on est bien ici en Alsace, à 50 km seulement de Strasbourg. Venez avec moi. Donc ici l'entrée du temple où il y a écrit bienvenue en mandarin. Ici on peut voir un dragon et ici une statue du bouddhisme. Suivez-moi. Encore un dragon. Alors ici tout se fait dans le calme. C'est un temple zen, donc on parle doucement, pas très énervé, tout doucement. Vous venez avec moi. Donc ici on a la cloche qui sert pendant les rituels bouddhistes. Donc en fait, il est écrit dessus en mandarin « Puisse le son du bonne chose soulager la souffrance des êtres vivants dans les 6 mondes et leur permettre de s'éveiller à la voix ». Bon, petit interlude, le bouddhisme c'est quoi? C'est une religion, c'est même une spiritualité qui tire ses origines en Inde et qui par la suite a été très popularisée en Chine et au Japon surtout. Et c'est quelque chose de zen. Ici on va rentrer dans le dojo, donc c'est un lieu zen de silence, il faut aussi enlever ses chaussures, ce que je vais faire tout de suite. Voilà, on va enlever ses chaussures pour rentrer dans le dojo, qui est un lieu de méditation. Et on peut revenir à l'intérieur. Ici on est dans le dojo, qui est un endroit de méditation avec les différentes statues de Bouddha, les différentes récitations. Je crois qu'il y a 122 places ici dans ce dojo. Ici on a aussi, on va hésiter de passer dessus, mais le livre sacré ainsi que les tapis, on va essayer de passer autour. Et ici on a l'hôtel du coup. Le grand autel avec Bouddha et les offrandes à Bouddha par des pommes et des oranges, parce que c'est dans cette religion on fait des offrandes, que ce soit à boire ou à manger, à la divinité. Voilà. Et tu peux voir toutes les inscriptions en kanji, chinois, c'est du mandarin, si je ne me trompe pas. Et on peut faire une salutation à la divinité aussi. Voilà, après cette magnifique visite de ce temple bouddhiste, cette petite partie de Chine en Alsace que je vous ai fait visiter, j'espère que vous avez apprécié. C'est toujours des choses assez originales à découvrir, hein. Comme dit, c'est pas tous les jours, c'est pas partout qu'on voit ce genre de choses. Et voilà, je vous profite de ce moment devant ces 2 statues et devant ce panneau qu'on a vu à l'entrée pour vous dire voilà, tout le bien pour vous, et puis comme dans le bouddhisme, hein, la zénitude. Hein.